C'est Florian de la cuisine de Florian et Fabien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va réaliser une galette des rois. Donc pour ça, on va avoir besoin de 2 rouleaux de pâte feuilletée, 75 g de sucre, 50 g de beurre, 100 g de poudre d'amande, 15 centilitres de crème fraîche, un œuf, quelques gouttes d'extrait d'amande amère et un jaune d'œuf pour dorer, ainsi qu'évidemment une fève et une couronne. Donc vous pourrez tout retrouver sur notre site internet qu'on mettra dans la description. Donc voilà, on est parti. On commence. Je vous laisse venir voir plus près, sinon ça va être un peu compliqué. Pour ce faire, c'est très simple. On mélange tout ensemble. Rien de plus compliqué. Le beurre fondu, évidemment. Donc le sucre. Un œuf. Et la crème pour détendre un peu. Et pour la gourmandise. On n'oublie pas l'extrait d'amande amère. Et c'est vraiment quelques gouttes parce que c'est très fort. On mélange tout. On prend notre appareil, on a mis un premier rouleau sur une plaque, donc soit sulfurisé style papier cuisson ou une plaque style pâte comme ça. Ensuite, on va juste verser notre pâte dedans. Au milieu comme ça. On l'étale comme il faut partout où on veut qu'il y en ait. Donc ça sert à rien de mettre une couche trop épaisse non plus, sinon c'est pas mangeable. Donc vous voyez, ma pâte elle est pas du tout liquide, elle tient bien, pile poil ce qu'il faut. On n'oublie pas de mettre la fève, donc on la met sur un côté pour éviter de tomber dessus quand on va couper la pâte. Après j'ai pris un jaune d'œuf, j'ai mis un petit peu de lait dedans, donc on va s'en servir pour fermer. On va en mettre tout autour et après on n'aura plus qu'à coller l'autre partie dessus. Maintenant on va mettre le four à préchauffer à 200 degrés. C'est nickel. On prend le deuxième rouleau. On essaie de le mettre à peu près pareil. Donc après on vient coller les bords en appuyant un peu dessus. On peut replier un peu la pâte. Et on est obligé de replier la pâte? Non. Sinon il y a une autre technique, c'est de prendre la pointe d'un couteau. Ça fait un petit décor en même temps. On fait ça sur tout le tour de la pâte, comme ça ça la colle. Ça fait un petit dessin en plus. C'est mignon. On n'appuie pas trop fort pour pas couper la pâte non plus. Maintenant, on va dorer l'ensemble de la galette, toujours avec le mélange
lait et œufs. Maintenant, on n'a plus qu'à éveiller notre talent d'artiste puisque maintenant il faut décorer la galette. Donc libre à vous de faire le décor que vous voulez. Pour ça on utilise un couteau, je vous laisse venir voir. On peut aussi utiliser une fourchette, donc je vais faire un décor assez basique. Donc on n'appuie pas trop pour pas percer la galette, mais assez pour que ça se voit. Donc c'est un coup à prendre. Voilà, notre galette est terminée, il ne nous reste plus qu'à la mettre au four. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le four à 200 degrés, donc environ 30-40 minutes. Pour les fours qui en sont équipés, la chaleur tournante. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à cuire. On va commencer par 30 minutes. Et voilà. À combien? Voilà, après 30 minutes de cuisson, la galette est prête. Il ne nous reste plus qu'à la partager en part égale, bien sûr. Voilà. Bon appétit. Voilà, maintenant c'est terminé. Je vous souhaite une très bonne dégustation. N'hésitez pas à nous partager vos avis, vos commentaires et vos photos sur le site de la cuisine de Florent et Fabien qui sera disponible dans les commentaires. Et également sur notre site Facebook que je mettrai également en lien. Et voilà. À très bientôt pour de nouvelles recettes.